le restaurant scintillait de lustres dorés et une douce atmosphère de luxe régnait. Chaque table était nappée de lin blanc soyeux. Chaque siège était occupé par des gens qui vivaient dans un monde bâti sur l'argent et l'influence. Et au beau milieu de tout cela, une jeune femme nerveuse, vêtue d'un pull délavé, serrait son petit sac à main comme si sa vie en dépendait. Elle s'appelait Leia, la fille de la femme de chambre. Elle avait économisé pendant des semaines pour s'offrir ce rendez-vous à $4 dans un endroit où même un verre d'eau coûtait plus cher. Ses doigts tremblants jouaient avec son téléphone tandis qu'elle regardait l'heure, espérant que son cavalier ne remarquerait pas la peur dissimulée derrière son sourire courageux. Si vous croyez en la bonté, aux secondes chances et aux histoires qui redonnent foi en l'humanité, prenez un instant pour aimer, commenter, partager et vous abonner à Kindness Thread. Votre soutien nous aide à diffuser davantage d'histoires qui rappellent au monde qu'il existe encore du bon. Leia avait grandi en regardant sa mère frotter les sols, astiquer le marbre et faire la vaisselle pour les familles riches de Crestwood Heights. Chaque jour, elle voyait des femmes sortir de leur somptueuse demeure, parfumées à des parfums qui coûtaient plus cher que le salaire annuel de sa mère. Pourtant, sa mère ne s'en plaignait jamais. Elle disait seulement à Leia, « N'aie jamais honte de tes origines. Aie honte seulement si tu abandonnes. » Ces mots l'avaient soutenue à travers tout, les rejets, le cycle infernal de la pauvreté. Alors, lorsqu'une collègue du café où elle travaillait lui organisa un rendez-vous à l'aveugle, Leia hésita, puis finit par accepter. Elle voulait juste, le temps d'une soirée, se sentir normale, rire, parler, trouver sa place. Elle avait mis sa plus belle tenue, un pull noir emprunté à une amie et une cravate rouge que sa mère avait repassée pour elle, lui murmurant qu'elle avait l'air d'une star de cinéma. Mais en entrant dans le restaurant étincelant ce soir-là, elle se sentit aussitôt déplacée. Son cavalier n'était pas encore arrivé, et elle sentait déjà le poids de la froideur qui pesait sur ses chaussures bon marché, ses mains tremblantes, ses vêtements de seconde main. Les serveurs passaient en souriant poliment, sans jamais atteindre leurs yeux. Son cœur se serrait un peu plus à chaque minute qui passait. Elle sirotait son eau lentement, chaque goutte lui permettant de prolonger le temps sans rien commander de cher. Dans son sac, il ne restait que $4,27, le total de ses économies de la semaine. À la table voisine, Adrien Val, fils unique d'un des milliardaires les plus puissants de la ville, était assis. Il était habitué aux faux-semblants, aux sourires forcés, au charme appris par cœur, aux conversations qui tournaient toujours autour de la fortune de son père. Mais ce soir, son attention n'était pas portée sur la réunion d'affaires à laquelle il était censé assister. Elle était rivée sur la jeune fille assise seule près de la fenêtre, qui tordait nerveusement sa serviette, les yeux rivés sur l'entrée, comme si elle espérait encore voir quelqu'un. Il y avait en elle quelque chose de douloureusement réel, quelque chose qui détonnait dans cette salle clinquante. Les minutes se transformèrent en 1 heure. Le bourdonnement du restaurant se mua en une douce douleur lorsque Leia comprit enfin que son rendez-vous ne viendrait pas. Elle tenta de sourire, mais les larmes qui lui montaient aux yeux la trahirent. Elle ne voulait pas pleurer là, pas devant tous ces gens si distingués, pas là où elle se sentait déjà si insignifiante. Elle prit son sac à main et demanda l'addition. Gênée et désespérée de partir avant que quiconque ne remarque son humiliation, elle se sentait déjà humiliée. Mais quelqu'un l'avait remarqué. Adrienne demanda discrètement au serveur de lui apporter l'addition. Lorsque Leia prit son petit sac, le serveur sourit doucement et dit « C'est déjà réglé, mademoiselle. » Perplexe, elle regarda autour d'elle jusqu'à ce que son regard croise celui d'Adrienne. Il lui fit un léger signe de tête, non par pitié, mais par simple gentillesse, celle qui dit « Je vous vois, et vous méritez mieux que ça. » Leia sentit son visage s'empourprer de honte et de gratitude à la fois. Elle murmura un merci, puis partit rapidement avant que ses larmes ne coulent. Elle s'enfonça dans la nuit froide, se sentant à la fois humiliée et étrangement émue. Elle ne savait pas qui était cet homme, et elle ne s'attendait certainement pas à le revoir. Mais Adrienne ne cessait de penser à elle. Sa solitude lui rappelait la sienne. Malgré sa fortune, sa vie était remplie de gens qui convoitaient sa personne, son argent, ses relations, son nom. Personne ne s'intéressait à lui. Alors, le lendemain matin, il se renseigna. Il ne tarda pas à découvrir que la jeune fille qu'il avait aperçue était la fille de la bonne d'une des propriétés familiales, la même maison où Rosa, l'employée de longue date de sa mère,
travaillait sans relâche. Le week-end suivant, lors de sa visite au domaine, il revit Leia, qui balayait l'escalier de marbre avec sa mère. La tête baissée, ses mouvements étaient rapides et silencieux. Adrien hésita un instant, puis il s'approcha d'elle et remercia sa mère pour ses années de service, se tournant vers Leia et lui disant doucement « Tu as bon cœur. » Ne le cache pas, Leia ne sut que répondre. Entendre le fils du patron de sa mère lui parler gentiment lui semblait irréel. Les semaines suivantes, Adrienne commença à fréquenter le café où elle travaillait. Il commandait un café, rien d'extraordinaire, et s'asseyait tranquillement, l'observant gérer les clients impolis avec grâce et patience. Ils commencèrent à parler, d'abord maladroitement, puis plus naturellement. Elle découvrit qu'il n'était ni arrogant ni gâté comme elle l'avait imaginé. Il lui dit qu'il admirait sa persévérance malgré tous les obstacles. Elle lui répondit qu'elle n'avait pas besoin de pitié, mais d'une opportunité, et il la lui offrit. Adrienne l'aida à postuler pour une bourse d'études proposée par la fondation familiale, mais rarement annoncée. Leia hésita, se sentant indigne, mais il insista, le talent méritait une chance, pas seulement un privilège. Des mois plus tard, elle reçut une lettre qui. Tout a basculé. Elle avait obtenu une bourse complète pour étudier le commerce et la gestion. Lorsqu'elle l'a annoncé à sa mère, elles ont toutes deux pleuré, des larmes d'incrédulité, de soulagement et de fierté. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et bientôt, toute la famille Veil était au courant de l'histoire de la fille de la bonne qui avait impressionné le fils du milliardaire. Beaucoup murmuraient qu'Adrienne avait perdu la raison, que sa bonté était déplacée. Mais Adrienne n'en avait cure. Il voyait en Leia quelque chose que le monde avait oublié depuis longtemps. Une dignité que l'argent ne saurait acheter. Des années plus tard, Leia a terminé major de sa promotion. Elle ne s'est pas contentée de se construire une nouvelle vie. Elle a créé une fondation pour aider les femmes défavorisées à accéder à l'éducation et à l'emploi. Elle l'a appelé le projet Seconde Chance. Inspiré par le moment où la gentillesse d'un inconnu a changé son destin. Et le jour du lancement de son organisation, Adrienne était là, non pas en tant que fils du milliardaire, mais en tant qu'amie fière qui avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. Parfois, la bonté ne se manifeste pas par de grands gestes. Parfois, c'est un acte discret, un geste qui compte. Offrir un repas, prodiguer un mot d'encouragement, redonner confiance à quelqu'un. L'histoire de Leia n'était pas une question de richesse ou de statut social. Elle illustrait ce qui se produit lorsque la compassion transcende les barrières de classe et d'orgueil. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à Kindness Thread. Chaque clic nous permet de toucher davantage de cœurs grâce à des histoires qui nous rappellent que le monde compte encore des personnes bienveillantes. Question spéciale, dites-nous en commentaire quel est l'acte de gentillesse que vous n'oublierez jamais. Car, au final, il suffit parfois d'un simple geste de gentillesse pour changer la vie de quelqu'un.